Bonjour à toutes et à tous. On va faire ensemble un tirage pour les 15 prochains jours. Donc c'est un tirage intemporel et qui va être destiné aux 15 prochains jours où tu verras ce tirage, tout simplement. Donc pour ce tirage, on va voir s'il est destiné pour toi. Donc avec ici un oracle des anges. Donc si le message te parle, c'est que cette vidéo est destinée pour toi. Sinon, tu peux aller sur une autre vidéo. La source sacrée. Nous les anges sommes là pour te rappeler la magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc il y a quelque chose qui est lié à la source sacrée, donc si ces paroles te parlent, c'est que ce message est fait pour toi. Il y a quelque chose qui me dit ici que on a un message très complexe, peut-être, voilà, ça ne va pas parler à tout le monde, mais bon, c'est le destin qui a, parce que je ne crois pas au hasard, c'est le destin qui a voulu que ce soit cette carte-là qui soit tirée plutôt qu'une autre. Alors, je vais mettre en place tout de suite le jeu. Voilà, alors j'ai juste agrandi la caméra et on va regarder ensemble. Donc dans les 15 prochains jours, ton état d'esprit émotionnel avec l'oracle de la voix des âmes. Donc ton état d'esprit émotionnel. Ok. On va voir ensuite ton état d'esprit spirituel cette fois. Alors l'émotion et le spirituel sont souvent liés, on va voir si ça se ressemble. On a l'émotionnel, on a le spirituel, donc dans les 15 prochains jours. Alors c'est un tirage très enfin c'est complexe, hein, parce que c'est un grand jeu celui-ci, ce tarot, mais voilà, on me l'a offert et j'aime bien l'utiliser parce que voilà, j'apprécie les choses qu'on m'offre, surtout quand ça vient du cœur. Et enfin, on va regarder ensemble, donc là on avait, comme je vous l'ai dit, émotionnel, spirituel, on va regarder un peu la carte postale sur tes 15 prochains jours. Ah bah voilà, j'ai celle-ci qui est tombée. Bon, elle a voulu se retourner, donc je vais déjà la mettre ici. Et on va regarder ensemble. Alors, est-ce que vous revoyez bien? Normalement, oui. Émotionnellement, dans les 15 prochains jours, message d'apaisement. Donc il y a un message d'apaisement. On sent que voilà, émotionnellement, tu vas te sentir apaisé. Il y a la source sacrée, tu vas peut-être régler des problèmes à la source. En tout cas, ton état émotionnel va être apaisé. Spirituellement, ok, on a ce valet de denier. Spirituellement, c'est assez important. Ça veut dire que tu vas être... j'ai l'impression que tu vas peut-être mettre par écrit tes états spirituels. Tu vas expliquer ton état d'esprit spirituel. Ça va être assez important. Et on va dire l'état d'esprit de façon générale. Enfin, ça, c'est la carte postale avec ce 6 petits cœurs ici. Ça va nous évoquer d'une certaine manière qu'il y a quand même de la nostalgie. Alors, je dirais pas, parce que, non, plutôt même de la mélancolie. Il y a quand même un peu quelque chose qui est lié à la mélancolie. Peut-être qu'aussi, pour certains, que on va, alors, vous allez, comment dirais-je, vous allez peut-être avoir des problèmes, peut-être, alors ça ne veut pas dire qu'il y aura des problèmes d'infidélité, de jalousie, mais il y aura une peur. Dans les 15 prochains jours, une peur, et en fait, on voit que même s'il y a un apaisement, j'ai l'impression que l'apaisement, ça va être surtout sur le fait d'être trahi, d'être trompé. C'est pas forcément par un amour, mais c'est surtout ça. Le message d'apaisement, ça va être, voilà, vous êtes apaisé émotionnellement, parce qu'on va dire la trahison, la peur d'être trahi, c'est vraiment l'émotionnel. Parce que pourquoi il y a une source sacrée, donc peut-être qu'une personne va te valoriser, va te montrer, va te prouver que finalement cette personne ne peut pas te trahir, donc c'est quand même un beau message. Et on va voir que spirituellement, tu vas peut-être aussi, alors je parlais d'écrit, mais ça peut être, tu vas lire des choses qui vont te canaliser, qui vont te calmer. Voilà, ça c'est un des messages. Alors je vais mettre ces cartes là sur le côté et je vais mettre tout de suite en place une lecture, une guidance générale. Donc si ce message t'ont parlé, c'est que le reste est bien évidemment fait pour toi. Alors, je vais utiliser, je suis en train de regarder, ouais,
en premier le tarot du Rider-Waite, ok? Avec ce tarot, on va voir un peu ce qui ressort. Donc, on va voir un petit peu. Donc, le message pour les 15 prochains jours. Vous voyez, j'ai un set de coupes hein, qui est sorti ici. Donc je pense qu'il y aura quand même des jolies pensées, il y aura des choses négatives, un apaisement au niveau émotionnel et au niveau d'esprit, de sentiments, etc. Alors, on va faire une découpe tout de suite. N'hésite pas aussi à compléter bien évidemment ton message avec beaucoup plus, qui sera beaucoup plus personnel et voir s'il résonne concernant ton signe. Donc il y a les signes du taureau du mois en cours, du taureau, du bélier, enfin les signes de tous les mois du mois en cours qui sont bien évidemment disponibles. Alors, dans tes 15 prochains jours, en sachant que c'est un tirage intemporel, je précise, on a l'ermite et le 3 de bâton. Donc ça, c'est la première découpe. Qu'est-ce que ça nous indique, ces messages-là? D'une certaine manière, on sent que il y a un désir de communiquer. Il y a un désir de communiquer, mais il y a aussi un sentiment d'être un petit peu épuisé. Alors quand je dis épuisé, pourquoi? C'est tout simplement un sentiment d'être épuisé parce que voilà, on a peut-être une forme d'épuisement de toujours chercher dans l'avenir, dans le dialogue, de voir qu'est-ce qu'on peut faire, etc. On est dans cette forme-là, d'état d'esprit. Je suis en train de regarder tout ce que je peux vous rajouter, mais c'est vrai que voilà, il y a quand même une notion ici d'arriver au bout de quelque chose et peut-être d'avoir peur même de ne plus pouvoir supporter, d'avoir des nouvelles ambitions. Moi j'ai l'impression quand même qu'il y a quand même une association fructueuse qui peut quand même voir le jour. On peut parler aussi d'une union hein, avec une personne peut-être plus âgée et qui peut être plus riche. Alors quand je parle de plus riche, ça peut être plus riche spirituellement. Peut-être qu'il y a un désir de chercher un amour avec plus de maturité pour certains. Et pour moi, vous allez quand même obtenir la reconnaissance de certaines personnes autour de vous dans des moments bien précis. Donc c'est assez quand même assez important. Hein. C'est vraiment ce qui nous indique cet ermite. Alors, on va mettre donc en place pour les 15 prochains jours. Qu'est-ce qui va arriver? Alors, je prépare le jeu. Et ensuite, je mets ça droit pour que tu puisses bien voir les choses. Tout à l'heure, je parlais du tirage en mois, mais tu peux également compléter avec le tirage à la semaine. Hein, ce que je fais toutes les semaines, signe par signe également. Alors, non, je vais garder comme ça et je vais agrandir. Voilà. Donc, ici, on est toujours en 3 de bâton. Voilà. Alors là, ça a sauté. Le 3 de bâton, qu'est-ce qu'il indique ici? Le 3 de bâton, il est quand même dans un état d'esprit de vitesse. Hein. Ça nous dit qu'il y a quand même de la rapidité, il y a beaucoup de choses qui vont sortir ici. Et je pense que il y a des changements importants qui vont être en cours dans les 15 prochains jours de ta vie et qui vont avoir un délai important dans les 3 prochains mois. Et ça va être un délai, ça va être un nouveau cheminement positif. Surtout dans tout ce qui concerne l'amour, l'officialisation, les engagements. On peut voir aussi que dans tout ce qui est secteur matériel et professionnel, tu vas pouvoir avoir de nombreuses satisfactions, obtenir des reconnaissances, des promotions intéressantes, etc. Donc tout ça, ça peut quand même être super intéressant. Alors, je vais retourner déjà dans un premier temps toutes les cartes et ensuite je vous expliquerai ce qu'elles veulent bien nous dire. Alors on a l'ermite hein, qui ressort ici, intéressant. Le 9 de bâton, le 2 d'épée, la reine de bâton et le soleil. Alors déjà si on a un soleil dans le jeu, ça veut dire que le soleil ça représente tout simplement l'éclaircissement. Il y a un éclaircissement, il y a une mise en lumière sur des choses qui sont en train de se produire, des choses qui vont changer et c'est plutôt du positif puisque c'est le contraire de la lune, c'est la lumière. Donc la lumière est toujours positive.
positive, pardon. Alors, ici même, on a 2-9. Alors, avant de lire toutes ces particularités, je vais quand même vous lire ça d'un trait, hein, d'une certaine manière. Donc ça va vraiment concerner les 15 prochains jours. Alors déjà, on peut dire que tu auras sûrement une bonne entente avec une personne du signe de la Vierge dans ton environnement professionnel. Ça, c'est assez important. Ça ressort ici. Et voilà, on a le 2, donc 15 prochains jours qui correspondent à 2 semaines. Donc pour moi, on est quand même plutôt dans un bon état d'esprit ici. Alors, d'une certaine manière, oui, ça va parler de travail. Ça va parler de conseils que tu vas recevoir au travail, de décisions que tu vas peut-être prendre, on va dire, que tu ne vas pas prendre justement à la légère, tu vas bien réfléchir. Mais en tout cas, on te dit surtout que les 15 prochains jours pour toi, c'est une période bénéfique dans ta vie affective, professionnelle. Tout va entrer en harmonie pour toi. Et on te dit aussi que tu vas peut-être pouvoir compter sur le soutien d'un homme qui est important. Que tu sois un homme ou une femme, tu vas pouvoir compter sur le soutien d'un homme qui est important dans ta vie. Donc ça, c'est super positif, il n'y a rien à dire. On constate qu'il y a 2-9, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc 99, parce que c'est également de la numérologie, 99, c'est la fin d'un cycle. Vous entrez dans une nouvelle ère. Donc là, j'ai du mal à tutoyer, c'est pas grave. Donc là, tu rentres toi ici dans une nouvelle ère. Parce que c'est-à-dire que si ce message-là, la source sacrée, était pour toi, ça t'a permis de voir si tous les autres messages sur les messages d'apaisement te parlaient, c'est vraiment un message fait pour toi. Donc ici, oui, tu rentres dans une nouvelle ère. Alors, c'est marrant parce que en fait, tu vas vraiment quitter tout ce qui pouvait être la déprime. Alors, ça t'a un peu fatigué moralement, mais au moins tu as appris. Tu as appris un peu, tu es peut-être rentré un peu dans une nuit noire de l'âme, dans des tourments, mais ça t'a permis de mûrir. Ça, c'est assez important. Et c'est vrai que d'une certaine manière, on voit que tu vas peut-être, si tu avais un sentiment où tu te dévalorisais beaucoup, surtout dans ton environnement d'activité, ton environnement professionnel, tu te démoralisais énormément et c'est quelque chose qui ne date pas d'hier, c'est peut-être quelque chose qui date depuis toujours. On sent que tu changes complètement de cycle, tu passes à autre chose. Et ça, c'est la bonne nouvelle, d'une certaine manière. On a 2 bâtons, donc oui, on va te parler de travail en l'occurrence. Donc ces bâtons-là, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire? 9 de bâton, reine de bâton. Donc travail, ça peut être activité, formation, si tu es étudiant, etc. Je comprends. Ça peut être des associations pour les personnes qui sont à la retraite, des activités qui sont un peu des obligations, qui nous forcent un peu à sortir, à nous sociabiliser, à aller à l'extérieur. Donc oui, ici on peut sentir qu'il y aura beaucoup de travail, ça c'est important. Et on peut voir des travails qui sont plutôt dirigés par des femmes de bons conseils. Surtout une femme qui peut ressortir, qui va être de bons conseils. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est peut-être pour certains, il est possible, comment dirais-je, peut-être que tu n'as pas beaucoup de dialogue avec une femme dans ton proche entourage, une femme qui peut être une responsable, mais cette personne n'a pas besoin de te parler pour savoir la valeur de ton travail. La valeur de ton travail va être reconnue d'une certaine manière. On a 2 personnages aussi ici, l'ermite et la reine de bâton. Donc qu'est-ce qu'ils veulent nous dire ces personnages? Ces personnages, ils veulent nous dire tout simplement que... Alors, je suis en train de regarder. Mais d'une certaine manière, on va te laisser un petit peu... Alors peut-être parce qu'il y a beaucoup de départs à la retraite, ou des personnes qui voudront laisser un peu la place à une nouvelle jeunesse, entre guillemets, ou à des nouveaux arrivants. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que dans le domaine du travail, surtout avec le 2 d'épée, ça peut être un travail qui est lié à l'accueil, quelque chose comme ça, qui est lié à l'accueil, au bien-être des autres personnes, ça peut être par exemple le tourisme, ça peut être plein de choses. Par rapport à ces activités-là, on sent qu'on va te laisser un peu les rênes. On va te laisser les rênes, on va te donner une forme d'autonomie, peut-être pour un certain temps, et ça va être une occasion pour toi de prouver, donc ça va être une discussion importante, ça va être une occasion pour toi de prouver ce que tu vaux vraiment. Donc voilà, il y a un peu une période test, une période charnière qui ressurgit ici. On a 2 arcanes majeures avec notre ami l'ermite et le soleil. Donc oui, il y a 2 arcanes majeures. Alors, comme on le voit ici, on a le soleil. Et là, on a l'ermite qui cherche la lumière, qui est dans la nuit.
Donc effectivement, tu vas changer vraiment d'étape de vie. Tu es un peu cet ermite, donc tu es monté seul, entre guillemets, c'est métaphorique, sur une montagne, avec ta petite lampe pour essayer de chercher la lumière, donc la lumière, la solution, le bien-être, et on voit qu'il était derrière toi le soleil, mais il y a un temps pour tout, la nuit, ok, ben on voit rien, c'est la nuit, et puis le soleil se lève, donc oui, il y a un soleil qui va se lever sur ta vie de façon plutôt positive ici, ça c'est très bien. La clé, hein, on va dire sur cette première quinzaine, c'est le 2 d'épée. Alors, la clé qui est assez importante également, parce que je peux tout à fait le concevoir ici, alors je regarde, mais... je suis en train de regarder. La clé ici, finalement, c'est de faire attention, parce que forcément, s'il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup de lumière, peut-être d'éviter certaines confrontations, voilà. D'éviter de rentrer dans des conflits. Ça c'est important, ça va être important sur les 15 prochains jours, surtout si vous voulez avoir l'avènement, l'accélération, entre guillemets, du soleil. Alors maintenant, je vais rajouter un petit Lenormand sous chacune des cartes pour voir un peu ce qui pourrait nous compléter, voilà, sur les messages lus si haut. Ah bon, celle-là, elle a clairement sauté en plus sur l'ermite. C'était par l'ermite que je voulais commencer. Parfait. Alors, sur l'ermite. Bon, là, ça peut dire que tu vas avoir des conversations profondes avec une personne qui peut, par exemple, être du signe de la Vierge. Donc, des conversations profondes, des conversations secrètes. Ça peut être une personnalité, pourquoi pas masculine. Donc, voilà, il y aura des conversations très intenses et très intéressantes. Sur le 9 de bâton. Ouais. Bon, tu peux être aussi agacé par une autre personnalité féminine. Alors, on ne parle pas spécialement d'amour, mais autant il y a une femme féminine qui peut avoir un impact positif, mais il y a une autre femme qui peut t'agacer. Alors avec l'étoile, on te dit d'avoir un peu, que tu peux quand même avoir de l'espoir sur ça. Hein. Peut-être ça peut être une personnalité féminine qui peut t'énerver via les réseaux sociaux, par exemple. Hein, ça peut être ce type de choses. Et c'est une personne qui pour toi, n'a pas de toute façon suivi le bon chemin. Bon. Avec le 2 d'épée, on peut parler d'une opposition, d'une confrontation. Alors là, il y en a deux qui sont... 3. Ok, on va les mettre. On a toujours l'étoile qui est ressortie sur le 2 d'épée. Donc oui, on va parler d'une opposition, d'une confrontation. Donc c'est assez important. Donc ça peut être une opposition, peut-être des discussions via Internet, hein, justement. Des confrontations avec des femmes, une femme un peu plus âgée, une femme qui ne serait pas d'accord, quelqu'un de la famille. Il peut y avoir des oppositions. Bon. Avec l'étoile, ça peut nous dire que peut-être qu'il peut y avoir une possibilité d'une réconciliation par rapport à ça. Il y a la lune. Hein. En tout cas, c'était peut-être... sur ce niveau-là, il y aura encore un mystère. Il n'y aura pas un éclaircissement. Bon. Sur la reine de bâton. Il me semble que j'ai une autre carte qui s'était retournée. Non, c'était bien celle-ci. C'est l'encre. Ok. Donc la reine de bâton, ça peut être aussi une personnalité féminine du signe du feu dans ta vie qui est assez importante. Ça peut être toi, si tu es du signe du feu. Sinon, ça peut parler d'un lion, d'un sagittaire. Alors, lion, sagittaire... pardonnez-moi si j'ai perdu le troisième signe. Bélier, pardon. Ah oui, le premier. Donc oui, ici, clairement, il y a un ancrage. Il y a une femme très très stable. Alors ça peut être toi, si tu es une femme d'un signe de feu, qui me regarde, mais sinon ça peut dire que dans ta vie, de façon générale, il y a une femme, tu es ancré, il y a une femme qui va te permettre aussi d'évoluer dans ta vie, d'être ancré. Une femme du signe du feu. Alors oui, c'est marrant parce qu'en fait, cette femme, elle peut discuter avec un homme qui est important pour toi, qui n'est pas forcément quelqu'un que tu aimes. Hein. Ouais, ça peut ressurgir comme ça. Et sur le soleil.
Voilà, le soleil. Donc, tu vas recevoir un message, une lettre, un SMS, un mail, peu importe, une communication qui va te remplir de joie et qui va t'éclairer, tout simplement. Ça va être un message plein de chaleur quand tu vas le voir. Alors ça peut être un message vocal, hein, parce qu'il y a les petits oiseaux qui parlent, ou une conversation via un SMS, quelque chose comme ça, mais c'est quelque chose qui va te rendre vraiment heureux et heureuse et qui va couper avec l'idée d'un voyage, d'un départ, etc. Voilà, ça il y a quelque chose sur ça. Ensuite, on va continuer ce message avec un autre tarot de Marseille. Donc voilà, celui-ci. Donc joli tarot version style romantique, style 1800. On va mettre ça comme ça et je vais ajouter des indications supplémentaires. Alors, sur l'ermite. On va parler quand même de propos qui sont confidentiels. Tu vas parler avec quelqu'un qui peut être un ami, en tout cas une personnalité avec qui tu peux te confier. Il y aura des confidences. Il y a un 8 d'épée. Ouais. Moi j'ai l'impression que cette personne, tu aimes parler avec cette personne tout simplement parce que c'est une personne qui, comment dirais-je, c'est une personne qui a le don, enfin c'est ce que tu trouves, pour détecter les choses, pour connaître les choses, pour savoir les choses. Et ça te plaît. Ça te plaît d'avoir affaire à ce type de personne parce que c'est une personne, alors c'est une personne qui aime bien commérer, ou peut-être parce que c'est une personne qui a une facilité plutôt d'avoir les bonnes informations au bon moment, mais par contre c'est pas une personne qui va parler pour critiquer, pour enfoncer, pour faire du mal des autres. Mais c'est quelqu'un qui connaît vraiment les bonnes personnes au bon moment et qui va t'apprendre quelque chose plus ou moins d'important. « 8 d'épée. Tac. On peut aussi comprendre que peut-être que tu as une conversation justement secrète avec cette personne et qu'il y a d'autres personnes qui essayent de savoir un peu ce que vous vous dites entre vous. Donc oui, ça tu risques d'avoir des curieux. Mais tu le sais déjà. Et ça tu sais que tout ce que tu dis avec cette personne est secret, est secrète. Voilà, il n'y a rien à dire de plus. En dos de bec, on a un 4 de bâton. Donc ici on insiste vraiment, je pense que ce sera une conversation qui aura lieu dans une maison, peut-être que tu vas être invité chez cette personne, en tout cas ça va être, voilà, on va parler d'un habitat, de quelque chose. Alors c'est marrant, ça peut être une petite maison de vacances, c'est pas forcément un habitat qui est stable, c'est pas quelque chose qui est sur du long terme tout le temps. Voilà, ça c'est ce qui ressort. Alors sur le 9 de bâton, et l'autre femme ici. Donc oui, ici on a quand même un emploi du temps bien chargé. Hein. Et dans ton emploi du temps bien chargé, tu risques de croiser souvent une personnalité féminine que tu n'apprécies pas, ou peu. Alors là, on a une reine de coupe qui apparaît là-dessous. Donc qu'est-ce que ça peut m'évoquer? Bah, cette reine de coupe, en fait, ce qu'elle nous évoque, c'est que, bon, effectivement, il y a une autre femme que tu n'apprécies pas spécialement, hein, mais de toute façon, tu seras quand même... il y a quand même l'influence d'une bonne personne positive. Ça peut être aussi une personne qui peut jalouser un peu ce que tu fais, qui va te croiser souvent et qui peut jalouser, qui ne t'estime pas légitime pour quelque chose. Pourtant, peut te dire, surtout dans le domaine professionnel, que tu as du talent, tu n'as strictement rien à devoir à personne. Ça, c'est assez important. Donc oui, on va dire que toi, tu fais ton travail. Oui, on peut te jalouser, mais peut-être que tu as quelque chose que cette personne n'a pas. C'est-à-dire de l'éducation, de la courtoisie, un savoir-vivre, une bonne éducation. Voilà, il ne faut pas chercher plus loin. En dos de bec, on a la force. Avec notre reine. Donc, ici en dos de bec, on ressent clairement que voilà, il y a un événement qui se prépare, il y a quelque chose d'inconnu.
il y a quelque chose d'inconnu qui se prépare pour toi. Hein. Tu peux être nommé pour quelque chose que tu n'avais pas vraiment prévu. Donc ça peut être une élévation sociale, donc quelque chose qui va te plaire. Et c'est quelque chose qui est en secret actuellement et qui va ressurgir là, mais un bon secret, quoi, d'une bonne façon. Alors, on va maintenant ajouter sur le 2 d'épée. Bon, ok. Donc là, c'était le 2 d'épée, l'étoile, l'arbre et le lys. Donc on a 2 cartes qui sont tombées. Donc ici, on avait 3, il y a beaucoup de choses à dire en fait sur cette carte. Hein. Valet d'épée et 8 de bâton. D'accord. Donc oui, effectivement, on peut constater ici qu'il y a un peu des énigmes. Alors peut-être que tu vas être très intéressé par tout ce qui est l'astrologie. Tu vas vouloir peut-être t'intéresser justement à ce domaine-là. Si tu voilà, tu vas vouloir percer, on va dire, des secrets de l'astrologie. Pour certains, ça peut être s'intéresser par exemple à tout ce qui est lié aux liens génétiques, tout ce qui est lié aux ancêtres, à l'hérédité. Il y a des choses importantes qui ressurgissent là. Peut-être aussi parce que on t'a mis en tête, alors c'est vrai ou faux, peu importe, mais que tu aurais un don, et que ce don, il vient d'une autre personne plus loin dans ta lignée. Et peut-être que tu auras des recherches à faire par rapport à ça. Donc, que ça soit vrai ou pas, hein, je ne remets pas ça en question, mais en tout cas, c'est un domaine voilà, qui va t'intéresser pour ce sujet-là bien précis. Donc, ce que l'on peut constater aussi, c'est peut-être que tu avais de l'intuition, c'est pour ça que tu as développé ça. Et grâce à cette intuition, tu as pu, tu te sers un peu de cette intuition justement, donc c'est pour ça que tu t'intéresses à tout ce qui est l'astrologie. Pour certains, peut-être tu as des idées peut-être préconçues qu'avec certains signes tu ne pourras jamais t'entendre, et tu peux par exemple mettre une barrière. Donc ça peut être par exemple des choses qui sont liées justement à l'astrologie qui ressortent ici. On te dit aussi que tu agis comme ça parce que c'est vrai que dans ton entourage, il y a beaucoup de fourberies. C'est difficile d'avoir confiance, hein. Ça, c'est clair. Bon, en dos de bec, on a un empereur en plus qui est inversé. Ok. Donc oui, on peut parler peut-être d'un ancêtre qui justement, peut-être masculin, du côté du maternel, qui peut-être était un peu atypique, qui était dans son univers, quelque chose qui est lié aux animaux par exemple, ou... Et ça peut être, et cette personne a peut-être un don qui a pu être transmis, voilà. On sent d'une énergie, voilà, quelque chose qui n'est pas, pour toi, c'est pas un hasard, hein, c'est clair et net. Il n'y a pas de hasard, et on sent peut-être même que tu te découvres que tu as peut-être des mêmes passions que cette personne, que tu vas trouver les mêmes lieux de vie, ou alors le même lieu de travail, ou les mêmes styles de travail, le même environnement. La même façon de procéder aussi, d'être ouvert d'esprit, d'être accueillant. Voilà, ça peut être toutes ces choses-là qui ressortent. Que tu aurais pu fouler les mêmes pas que certains ancêtres. Voilà, il y a quelque chose d'assez marrant qui ressort ici. Alors, sur la reine de bâton et l'encre. Là, on va parler d'une... Ah, voilà. Alors, voilà, bon, là, j'en ai vraiment trop. Hein. Vraiment trop. Là, on va parler d'une personnalité féminine qui, comme vous... Oh, pardon, excusez-moi. Qui, pour vous, peut... comment dirais-je? Attendez, hein, je vais bloquer ça. Voilà. On va parler d'une personnalité féminine qui, pour vous, peut vraiment... comment dirais-je, peut vraiment représenter quelqu'un qui est comme une mère. C'est pas votre mère, mais c'est quelqu'un que vous pourrez considérer comme une mère et qui est vraiment stable pour vous, qui vous stabilise, qui vous ancre. Quelqu'un voilà, qui a beaucoup d'estime pour vous. Et c'est un vrai estime. Alors il y a un 8 de coupe. Peut-être qu'il est question pour certains, ça va pas parler à tout le monde, mais d'avoir une super entente avec sa belle-mère. Voilà, pour certains, la belle famille, la belle-mère, il y a quelque chose encore de matériel qui ressort. Ou alors une femme de votre famille ou de la famille de la personne de votre cœur, ça peut être une tante, c'est pas forcément une belle-mère, mais une femme avec qui vous allez super bien vous entendre. Il y a une différence d'âge, c'est pour ça que je dirais quelqu'un d'un peu plus âgé que vous. Mais on sent voilà que il y a un super bon feeling qui peut se produire. Ça sera une personne qui est ouverte d'esprit, qui est chaleureuse, qui est solaire, qui sait ce qu'il veut, qui dit les choses qu'il a à dire, mais c'est quelqu'un qui a quand même un grand cœur. Hein. C'est comme ça qu'on peut traduire cette personne.
Et c'est vrai que pour moi, on peut parler quand même de famille, hein, d'histoire de famille. Peut-être que justement dans cette famille, il y aurait une autre personnalité féminine un petit peu plus dure à trancher. Alors, pas injuste, hein, mais quelqu'un où c'est un peu plus difficile, et puis une autre où c'est plus cool, quoi. Voilà, tout simplement. Alors, avec le soleil, alors, le magicien. Donc ça, c'est avec le soleil et la lettre. Donc là, il y a un magnifique éclaircissement donc, qui va arriver. Donc ça va être un moment où tu vas être en repos, une petite période vraiment tranquille. Tu vas recevoir un message, voilà, un mail, peu importe, un SMS. Tu vas recevoir un vocal. Tu vas recevoir un message. Et ce message, en fait, il nous précise bien ici qu'il est super important pour toi. Ouais, pour moi, c'est bon, ça peut vraiment me prévenir. Je pense que c'est quelque chose qui est lié à un SMS, mais pour moi, je pense que c'est un message qui va évoquer beaucoup de choses. Alors, ça peut arriver, ce message, peut-être c'est quelque chose qui peut être envoyé un dimanche, donc ça serait plutôt privé, et tu pourrais recevoir la nouvelle le mercredi, hein, ça peut avoir un laps de temps, par exemple, de cette manière-là. Ça peut avoir quelque chose comme ça, mais en tout cas, ça va être pour toi le début de quelque chose de nouveau. Tu vas pouvoir maîtriser, on va dire, les 4 éléments clés d'une vie. Les sentiments, l'ego, le travail, les activités, les actions, quoi, et le matériel, le concret, les choses, voilà, les choses de la vie ordinaire. Tu vas pouvoir mêler tout ça, et ça, c'est plutôt vraiment positif. Et on a quand même quelque chose d'important, c'est que d'une certaine manière, on voit aussi que peut-être que tu vas recevoir aussi une lettre qui va te parler d'une formation, de quelque chose, voilà, de te préparer à quelque chose, mais c'est quelque chose de positif, hein, c'est un bel éclaircissement. En d'autres becs, on a l'as de coupe. Donc en fait, ça me dit que pour toi, tu t'es souvent peut-être dévalorisé sur quelque chose. Mais pour moi, c'est un message qui vient vraiment, c'est pas professionnel, c'est un éclaircissement qui concerne la vie privée, la famille, les amours, mais c'est un éclaircissement qui concerne la vie privée. Il se peut que tu sois vraiment, voilà, un moment à l'extérieur, tranquille, dans la nature, dans un parc, je sais pas. Tu vas te sentir bien et tu vas recevoir un message très important pour toi. Ok, alors maintenant on va mettre la dernière ligne ici avec un autre petit Lenormand, comme ça j'ai alterné. Tarot, petit Lenormand, tarot, petit Lenormand. Voir un peu les messages supplémentaires, parce que là les cartes parlent bien quand même. Alors, sur l'ermite, les chouettes et le 8 d'épée. Ah bah j'ai celle-ci qui est tombée. Ouais, pour moi il y a vraiment une conversation vraiment secrète. C'est-à-dire que quand tu parles avec une personne, cette personne se confie à toi parce que justement tu es en dehors d'un système de pensée, tu es en dehors de tout jugement. Et cette personne va te confier des choses sur sa vie, des choses qui sont difficiles, et il y a vraiment une confidence. Et toi, ce qui te caractérise ici, c'est que vraiment tu es hors jugement. Il y a une confiance totale entre deux êtres ici. Derrière, on a l'enfant. Donc voilà, peut-être que c'est une personne qui sera plus âgé que toi. Ça ne veut pas dire méga âgé, hein, mais plus âgé que toi. Voilà. C'est quelqu'un aussi qui peut être sage et qui peut te transmettre des connaissances, des choses importantes. On a le soleil. Donc ça peut être des longues conversations nocturnes qui peuvent durer jusqu'à l'aube. Peut-être on va parler de décès, on va parler de choses du passé. Ouais, ça va être plus ou moins important. Ouais. De logement provisoire, de savoir peut-être une personne qui n'est pas bien dans son logement, dans sa façon d'être, et qui voilà, le coup de fouet, qui a envie peut-être voilà, de changer un peu tout ça, mais qui ne peut pas tout de suite. Voilà, ça peut être un peu le sujet de la conversation. Avec le 9 de bâton, l'autre reine ici, l'autre reine, la reine de coupe et l'autre femme, pardon. 9 de bâton, l'autre femme et la reine de coupe. Alors là, j'en ai 4. Bon, ben, on va les mettre. Donc oui, ici, clairement, tu as un emploi du temps, il y a quelque chose de chargé, donc tu vas côtoyer une personnalité féminine qui ne comprend pas pourquoi tu es là. Hein, ça, on l'avait déjà vu. Donc c'est une personnalité qui est intolérante, ça sert à rien de vouloir faire plaisir à cette personne de toute façon. On a clairement quelqu'un ici qui est intolérante.
quelqu'un qui a des croyances et des idées ancrées bien profondément, hein, donc ça servira à rien de changer cette personne. C'est une personne, alors je ne pense pas que cette personne travaille, ou alors si cette personne travaille dans le même environnement que toi, cette femme, c'est pas pour les bonnes raisons. C'est une personne qui, elle, pense qu'elle est là parce qu'elle connaît du monde, qu'elle côtoie du monde. Voilà, tout simplement. Et toi, elle aurait pu penser que on t'a pris parce qu'on est bien gentil, mais finalement on t'a pris pour tes compétences professionnelles. Et ça peut déranger cette personne. Oui, et c'est vrai que c'est une personne qui peut être aussi un peu être jalouse si par exemple au niveau physique tu es plus athlétique, ou en tout cas c'est quelqu'un qui, ça veut pas dire que ça soit vrai, mais c'est quelqu'un qui physiquement se dévalorise beaucoup vis-à-vis de toi. Mais en tout cas tu as la chance, tu as le trèfle, donc on te dit que dans tous les cas tu es protégé par cette personne. Tu es protégé par cette personne et tu peux compter voilà, sur le soutien, voilà, tu auras quand même un certain succès parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent te parler. Voilà, naturellement, il y a quand même une majorité de gens qui t'apprécient. Bon, voilà. Ensuite, on a le 2 d'épée, l'étoile, l'arbre, le lys, le valet d'épée et le 8 de bâton. Ajouter une carte. Le secret. Eh ben oui. Il y a vraiment quelque chose qui t'intéresse par rapport à tout ce qui est l'astrologie. Si ça ressort. Hein. L'astrologie, le secret de tout ça, ouais. Ça, c'est vraiment important. On nous dit aussi ici que tu veux peut-être t'approprier un savoir qui normalement ne devrait pas être à toi, ou alors il y a quelque chose qui est important par rapport aux racines, au sang, du fait que voilà, du côté de la mer, il y a quelqu'un qui pourrait avoir des capacités dans ce domaine. En tout cas, l'astrologie t'intéresse énormément. Donc tu peux utiliser l'astrologie pour justement essayer de contrer les personnes qui pourraient être négatives pour toi, des rivaux, mais aussi, surtout, voilà, par rapport à des activités, des loisirs, mais surtout, voilà, et savoir à quel moment avoir des réussites. Donc ici, voilà, on sent que c'est quelque chose de secret, quelque chose d'initiatique, quelque chose de... C'est aussi le livre, c'est le savoir. Donc on sent vraiment que tu vas t'instruire sur ça. Peut-être que même que tu vas ouvrir des bouquins sur ça. C'est tout à fait possible. On a les poissons. Donc... je pense que tu vas peut-être, voilà, tu vas t'intéresser, tu vas voir, je pense que tu vas lire énormément. Il y aura une multitude de lectures. Tu vas reprendre peut-être quelque chose que tu avais fait quand tu étais plus jeune et tu vas t'intéresser encore plus. Tu peux t'intéresser via internet, etc. Alors, sur la reine de bâton, l'ancrage, l'encre quoi, et le 8 de coupe. Je vais mettre comme ça. Alors là, je pense que cette carte, elle va vraiment parler du fait d'être intégré dans une belle famille, dans une nouvelle famille. Ouais, ça c'est assez important. Donc peut-être que on prévoit une multitude de rencontres. Alors je pense pas qu'il y aura que cette femme qui est assez importante qui pourra vous accueillir les bras ouverts, hein, même si au début il y a une crainte. Mais ça peut être aussi, voilà, je pense qu'il y aura des rencontres, une multitude de rencontres avec des personnes de la famille, de la personne de ton cœur. Ça c'est assez important, voilà. On peut parler d'officialisation, si c'est déjà officiel, en tout cas tu vas rencontrer d'autres personnes. Mais il y a une multitude de rencontres avec les poissons. Donc il y a la lune derrière. Donc oui, effectivement, ça peut être aussi des amis intimes de longue date, de famille aussi. Hein. Ça peut être ça aussi. C'est pas forcément que la famille au sens propre du terme. Sous le soleil, l'enveloppe. Alors, je remélange. Le soleil, l'enveloppe, parce qu'il y en avait trop. Le soleil, l'enveloppe et le magicien. Ouais, on voit que tu vas avoir un bon moment de plaisir ici. Tu vas recevoir un message, ça peut être un mail, mais ça va être quelque chose qui va vraiment enchanter ta vie et qui va t'éloigner du stress, tout simplement. Et puis là, tu auras un choix à faire avec plusieurs chemins. Donc il y a un choix qui... En fait, c'est peut-être une autre personne qui aura fait un choix important par rapport à un éloignement, par rapport à un voyage.
Ça peut concerner des affaires financières, hein, peu importe. Mais le fait que cette personne ait fait ce choix, ça va te soulager d'un stress énorme, puisque cette personne a choisi plutôt quelque chose qui va éclaircir ta situation et qui va te rendre voilà, plus heureux, plus heureuse. Ok. Bon, on va maintenant finaliser avec un dernier petit bouc des anges. Hein. Alors, je voulais quand même récapituler. On a la source sacrée. Ça, c'est un message. C'est pourquoi tu as choisi tout ce tirage. Émotionnellement, tu vas être apaisé. On le ressent ici, avec le soleil. On sent que tu vas lire des choses qui sont, ou écrire des choses qui sont positives. Ici, toujours avec le soleil. Ça va être l'élément clé, d'ailleurs c'est le soleil, c'est la lumière, ça va être l'élément clé de tout. On sent hein, ici que pour certains, il y a sur la peur d'une infidélité au niveau sentimental, d'être trahi, il y a un soulagement. Et je pense que c'est vraiment autour du soleil, avec cette famille, peut-être pour certains, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y aura des rencontres avec la belle famille, des choses qui vont pouvoir te rassurer que cette personne pense vraiment à toi. Alors, on va maintenant compléter ce message, donc tu peux te poser une question et le bouc y répond. Ton ange protecteur, voilà, t'invite à faire confiance aux personnes qui t'entourent. Voilà le message. Donc, j'espère que ce tirage t'a plu. Hein, j'essaierai d'en faire plus. Donc, si ce tirage est plaisant, hein, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et j'essaierai d'en faire plus donc, sur le thème des 15 prochains jours. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.